Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être un tuto maquillage sans pinceau. Alors ça peut très bien servir aux personnes qui débutent le maquillage, donc qui n'ont pas forcément beaucoup de matériel. Ça peut également servir, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se maquillent et qui n'utilisent pas de pinceau, voire très peu de pinceau. Ou alors pour les personnes comme moi qui partent en vacances et qui oublient complètement leur trousse de pinceau, donc qui prennent tout leur maquillage et qu'oublient dans leur chambre leur pinceau. Et oui, ça m'est déjà arrivé, donc je sais que c'est possible et je vais vous montrer comment faire. C'est parti! Pour commencer, je vais venir appliquer un fond de teint, donc j'ai choisi le Naked Skin d'Urban Decay. Je vais venir mettre une pompe et demie sur l'ensemble de mon visage, donc je vais d'abord en déposer front, nez, menton et un petit peu joue, enfin un petit peu partout en fait. Et puis je vais venir tout simplement estomper le tout au doigt, enfin à la main en fait. Donc là pour le coup vaut mieux en mettre un tout petit peu et je reviendrai en mettre si jamais il en manque. Donc là si jamais on applique au doigt comme ça, faut surtout pas se tromper sur la couleur du fond de teint. Limite vaut mieux prendre un petit peu trop clair que trop foncé. Mais voilà, dans l'idéal, ça serait vraiment d'avoir la couleur parfaite. Puisque autant avec un pinceau on peut bien estomper, avec les doigts c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, vous allez voir que c'est complètement faisable. C'est pas non plus super compliqué de fou. Moi je préfère quand même les pinceaux, mais bon, quand on n'a pas le choix. N'oublie pas de bien estomper au niveau des oreilles, ici au niveau du cou. Donc normalement c'est bon, là mon fond de teint est bien appliqué. Je vais pouvoir passer au correcteur. Donc là je vais utiliser la touche magique de chez L'Oréal qui se présente comme ceci, sous forme de gros pinceaux, de gros stylos, un petit peu pinceau, et je vais venir en mettre au niveau de mes cernes, un petit peu au niveau de mon menton et un petit peu sur le front pour donner un petit peu de lumière. Et puis c'est parti, on estompe au doigt. Donc là tout d'abord je viens tapoter. Donc ça c'est plutôt facile à appliquer au doigt, il n'y a pas trop de complications. Donc là maintenant pour les cernes, je vais venir un petit peu tapoter le tout. Je vais éviter de lisser pour déplacer le fond de teint que j'ai posé en dessous. Donc je le tapote au doigt. Donc voilà pour le teint, anti-cerne, fond de teint, correcteur. Bon maintenant on va pouvoir poudrer. Donc je vais prendre une poudre que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc c'est la Mineralized Skin Finish de chez MAC. Et ensuite, avec un petit coton, je vais venir en prélever un petit peu comme ça. Et puis tout simplement je vais venir tapoter mon visage avec. Donc là attention, faut pas trop en mettre puisque c'est beaucoup plus compact que des poils d'un pinceau, donc ça peut vite faire un teint un petit peu terne. Mais bon, si on en met un tout petit peu et qu'on tapote bien avec notre petit coton, il n'y aura pas de catastrophe. Donc je poudre bien au niveau de mon anti-cerne pour pas qu'il file dans les plis. Et voilà. Donc j'en ai bien mis au niveau de la zone T et sous mon œil. Une fois que j'ai poudré, je vous avouerai que je vais complètement squeezer l'étape du bronzer puisque c'est quasiment sans pinceau, c'est quasiment impossible de faire un joli maquillage. Voilà, même avec un coton ou quoi, on risque toujours d'avoir des traces, donc c'est vraiment une étape que je vais sauter. Par contre, on va venir appliquer du blush et là pour le coup, j'ai choisi le Peachy Cheeky de chez ELF qui est juste magnifique. Et comme tout à l'heure, je vais venir prendre un petit coton, je vais en prélever un petit peu dessus, je tapote pour pas qu'il y en ait trop, et voilà, je vais venir le déposer en tapotant sur mes joues. Donc là je dépose juste la matière. Et par exemple si jamais je trouve que j'en ai trop mis, c'est pas grave, je prends le bout de mon coton qui est propre et je vais venir estomper très légèrement le tout.
Maintenant on va donc pouvoir passer aux sourcils et je vais utiliser le crayon à sourcils de chez Sephora. Alors, moi j'adore brosser mes sourcils avant pour retirer tout ce qui est excédent de fond de teint ou de poudre. Donc soit vous avez la chance d'avoir un petit goupillon à sourcils sur votre crayon. Donc dans ce cas là je vais quand même les brosser. Je tiens à signaler que c'est pas de la triche hein. C'est sur mon crayon à sourcils, j'ai un petit goupillon donc je m'en sers. Mais bon, si jamais vous n'en avez pas et que vous n'avez pas d'autre solution, ce que vous pouvez prendre, ça peut être soit par exemple si jamais vous avez un mascara qui est terminé, ben vous le nettoyez tout simplement, vous en servez pour brosser vos sourcils. Ou encore vous pouvez prendre une ancienne brosse à dents et dans ce cas là vous pourrez brosser vos sourcils et enlever tout ce qui est résidu de fond de teint, de poudre, et puis bah ça permettra de les coiffer. Donc une fois que je les ai coiffés, maintenant je vais prendre donc l'autre embout porte-mine. Puis tout simplement je vais venir les redéfinir un tout petit peu. Donc comme d'habitude ça va être plus au niveau de la queue de mon sourcil. Et voilà, tout simplement. Voilà. Donc voilà, déjà pour un sourcil, vous voyez, c'est quand même très naturel, mais ça permet vraiment d'avoir un regard qui est beaucoup plus défini, un petit peu plus intense, et je trouve ça quand même plus joli d'avoir les sourcils faits. Donc pour les yeux, vous allez voir, il n'y a rien de vraiment compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à prendre la palette, la W7 in the Buff, que j'aime vraiment beaucoup, et je vais déjà prélever ce fard là, donc qui est un fard très très clair. C'est limite un beige en fait, un beige assez clair. Et je vais venir le déposer sur toute ma paupière mobile au doigt. Moi honnêtement j'aime vraiment bien cette palette, elle coûte pas très cher, il me semble que je l'ai eu pour moins de 10 €. Et pour les personnes qui hésitent à s'acheter la Naked 2 et qui sont un petit peu freinées à cause de son prix, parce qu'il me semble qu'elle est à 49 ou 50 €, donc je comprends qu'on puisse y réfléchir à deux fois avant de l'acheter. Ben moi c'était un petit peu mon cas et du coup j'ai acheté cette palette là et franchement elle est vraiment pas mal. Donc après oui, elle est peut-être pas autant pigmentée qu'une palette Naked, mais j'ai envie de dire elle coûte 8 €. Donc elle coûte genre 6 fois moins cher, donc oui on n'a pas non plus la même qualité de fard que des fards Urban Decay. Mais franchement les fards ils se travaillent vraiment bien, ils sont assez pigmentés, ils tiennent bien, ils font pas de chute. Donc alors après oui la palette en elle-même elle est un petit peu moins jolie, il n'y a pas de miroir à l'intérieur. Mais vraiment si jamais vous freinez à cause du prix de la Naked 2, bah honnêtement foncez sur celle-ci les yeux fermés, c'est complètement un dupe et je trouve que pour 7 € c'est un très très bon rapport qualité-prix. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais venir prélever cette couleur là avec un coton-tige qui est un marron un petit peu irisé. Donc j'ai mis un petit peu de fard à paupières sur le bout de mon coton-tige et je vais venir tout simplement déposer un petit peu dans mon coin externe en forme de V comme ça. Voilà. Une fois que c'est posé, avec mon doigt, je vais venir fondre le tout dans le beige. Et je vais venir un petit peu flouter les contours. Tout ça au doigt. Maintenant, je vais venir mettre un petit peu de colle noire. Donc j'ai choisi le collet contour de chez Bourjois. Et j'en applique dans ma muqueuse du haut et dans la muqueuse du bas. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais venir estomper le crayon noir au doigt au niveau de mon ras de cils. Ça va faire un côté un petit peu plus fumé, un petit peu plus doux que cette grosse ligne de crayon noir. Et ensuite je reprends mon coton-tige et je reprends ma couleur marron de tout à l'heure et je vais venir en déposer un petit peu là où j'ai estompé le noir pour bien fixer, pour être sûr qu'il ne bougera pas de la journée. Une fois que j'ai bien appliqué, hop, je viens estomper un petit peu le tout avec mon doigt. Si besoin, j'en remets un petit peu.
Après c'est modulable, hein, c'est à vous de voir si vous voulez en remettre un petit peu ou pas. Maintenant on va venir appliquer du mascara et aujourd'hui j'ai choisi le Better Than Sex de Too Faced qui est un mascara que j'adore. Donc moi j'ai pas le grand modèle, le modèle vente, moi j'ai eu c'est un cadeau, donc c'est le modèle miniature, le modèle bébé, mais c'est exactement la même brosse. Et puis bon bah là comme d'habitude ça change pas, on va venir appliquer le mascara normalement comme d'habitude. Il faudra vraiment que je me l'achète en grand ce mascara parce que là le modèle bébé ça fait un bon moment que je l'ai, je pense qu'il est un petit peu vide mais en fait il est vraiment pas mal du tout. Donc ça y est, le maquillage est presque terminé, on va pouvoir passer aux lèvres et j'ai décidé d'appliquer comme rouge à lèvres le Costa Sheet de chez MAC qui est un joli corail, donc qui ira parfaitement avec mon blush, avec le t-shirt que je porte. Voilà les filles, ma vidéo est terminée. Je voulais vraiment vous montrer que si jamais vous êtes débutante avec très peu de matériel, voire pas du tout, enfin du moins en termes de pinceau, on peut quand même réussir à faire un maquillage et plutôt un maquillage joli moi je trouve. Hein. Et ou alors si jamais vous êtes comme moi un petit peu tête en l'air, que vous partez en week-end ou en vacances et que vous oubliez vos pinceaux, voilà, on peut quand même s'en sortir, avoir un joli résultat. Et puis voilà, si jamais vous avez d'autres conseils ou d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager avec moi, à me le dire dans les commentaires. Je trouve ça toujours intéressant de connaître vos astuces et vos conseils. Et puis ça sert à ça YouTube, c'est avant tout un endroit de partage. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!